Je me tourne vers Michael, puisque vous animez des ateliers d'écriture, et donc ça peut aider aussi pour ceux qui... Ah mais totalement, c'est vrai qu'il y a un blocage, de toute façon, c'est clair qu'il y a un blocage face à l'écriture, et à mon avis, ce blocage vient d'abord du fait que de la qualité de l'écriture. Non, ça c'est pas l'essentiel. D'abord, c'est écrire. Enfin, c'est pas le principal. D'abord, c'est écrire. Ouais. Prendre la feuille, prendre le crayon et écrire. Et c'est ce que je dis aux gens, aux gamins, aux adultes que j'encadre lors des ateliers d'écriture. Moi, ce que je veux, c'est que vous écriviez. C'est pas que vous m'écriviez le bon mot avec la bonne orthographe. Non, ça, c'est une étape qui vient après. Lors d'une relecture, lors de ce que moi j'appelle la réécriture. Et en sachant qu'il y a des outils pour ça, pour tout ce qui est orthographe. Des dictionnaires, des correcteurs d'orthographe sur les traitements de texte, les professeurs qui s'y connaissent en orthographe, des camarades qui sont meilleurs que vous. C'est ce que je dis en fait aux gens. Et effectivement, à partir de ça, à partir de ce moment-là, on se rend compte que tout le monde est capable d'écrire en fait. Là, je le vois, c'est-à-dire que sur une classe de 16 gamins ou de 32 gamins, ils vont tous écrire. Alors, ils vont écrire à leur manière. Mais ils vont écrire. Et il y a, je me souviens pas d'un test, mais de quelque chose d'assez particulier. On parle du langage SMS. Et comme quoi l'écriture, elle fait vraiment partie des gens. Elle fait vraiment partie des gens. Il suffit juste de débloquer les choses. Il y avait une scène que les jeunes écrivaient où on avait 2 élèves qui s'envoyaient des SMS en classe. Et donc je leur dis, écoutez, pour que cela rende bien, que ce soit vraiment des SMS, écrivez le langage, enfin le dialogue en langage SMS. Ils ont fait 2 lignes, après ils ont écrit en écriture normale, parce que c'était chiant et qu'ils avaient un crayon, une feuille. Et donc l'écriture, elle est vraiment présente. Il faut juste se la débloquer, et il faut la débloquer en se disant, j'écris d'abord mes idées. Et après, l'orthographe, la forme, la construction de la phrase, je verrai ça après. C'est en fait une question d'étape qui est, à mon avis, inversée. On va au plus compliqué d'abord, au lieu d'aller au plus simple. Il faut aller au plus simple. Et le plus simple, c'est écrire. Comment passe-t-on de l'idée à l'écriture? Quelle étape suivez-vous pour construire votre œuvre littéraire? Alors, oui, l'idée, c'est évidemment le point de départ. Et après l'idée, il y a la préparation mentale. L'idée... plutôt les idées, à mon avis, parce que si avec une seule idée, ça n'irait pas bien loin, peut-être une petite nouvelle. Donc les idées, et moi je pense qu'il faut forcément passer par une préparation mentale approfondie avant de coucher cette idée sur papier ou sur le clavier de l'ordinateur. Voilà, donc je disais des idées. Pierre, vous conseilleriez de faire un résumé, un plan, des schémas Moi, c'est pas tout à fait comme ça que je fonctionne. Une fois que j'ai mentalement un certain nombre d'idées, comme le disait José Herbert à l'instant, moi je suis incapable d'écrire à partir de là si j'ai pas au moins un fil conducteur. C'est pas un plan, c'est simplement avoir réfléchi à la direction dans laquelle on va et un petit peu comment on y va. Donc un fil, je suis ensuite dans le roman un fil que je développe par de multiples astuces, mais je commence à écrire quand je sais à peu près où je vais jusqu'au bout. Même si au fil de l'écriture il m'arrive de modifier des tas de choses, quelquefois même de faire carrément demi-tour, à chaque fois. Parce que sans doute ça me sécurise avant de me lancer dans le travail d'écriture proprement dit, j'ai besoin de ce fil conducteur. Et une fois que je l'ai, je commence à écrire, je ne vais pas dire une page à la fois, mais une étape à la fois dans la narration dans laquelle je me suis lancé. Et il y a un temps de préparation aussi, des photos, des déplacements, des recherches virtuelles ou non, et puis avoir une idée du décor, des personnages. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit. Et effectivement, c'est Michel Houellebecq qui disait, pour faire un bon roman, il faut un axe. C'est-à-dire une idée générale, un axe, mais un axe c'est aussi une direction, c'est-à-dire un point de départ,
et puis l'arrivée surtout, la fin, oui. Parce que jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Oui. Et entre les deux, entre le départ et l'arrivée, il y a forcément des étapes, des péripéties. Voilà. On ne maîtrise pas tout. Enfin, en ce qui me concerne, on ne maîtrise pas tout quand on commence l'écriture d'un roman. On fait des découvertes. On est quelquefois en train de se lamenter parce que ça vient pas. Il n'y a rien à faire. Les jours passent et puis on est bloqué à certains endroits et puis d'un seul coup ça se débloque et puis ça part et là c'est là le délire d'écriture. Il faut écrire tout de suite. Et donc, mais je reviens à cette idée d'axe qui est importante à mon avis. Mais ça, il faut l'avoir évidemment avant de commencer. Et puis après, on bâtit son roman et puis on écrit, on ajoute de la chair au squelette, si je puis dire. Et puis voilà, c'est parti. Alors je parlais du décor et des personnages. Alors les personnages, justement, comment les rendre réalistes, presque palpables ? Moi, j'ai envie de dire que les personnages, pratiquement, on les crée, quoi. Si on est dans de la fiction, on peut tout inventer, y compris des gens. C'est la définition même de la fiction. Et pour moi, ce qui m'a, par exemple, à travers les dizaines et les dizaines de nouvelles que j'ai pu écrire, il a bien fallu inventer des gens, des personnages. Pour moi, le personnage a commencé à exister quand je l'ai baptisé, entre guillemets. Quand je lui ai trouvé un prénom ou un nom, un début d'existence, quoi. Ensuite, au fil de l'écriture, ce tout début d'existence prend de l'ampleur, de la corpulence, si on peut dire, et il devient quelqu'un avec un passé, un présent et une action dans ce qui est raconté, quoi. Mais au départ, je crois que moi, très vite, il faut que je baptise, entre guillemets, en tout cas c'est ainsi que je le pense, les personnages que je vais escorter jusqu'au bout de mon histoire. Tant qu'ils n'ont pas un prénom, pour moi, ils n'existent pas, quoi. Ils sont transparents, ils sont quelque part ailleurs. En sachant que généralement, le choix du prénom ou du nom du personnage... Ça a une certaine importance, parfois. C'est une vraie importance. Moi, je m'en rends compte quand... alors, je me rends compte d'un point de vue personnel, quand j'écris pour moi. Mais quand je fais écrire notamment les jeunes, en fait, généralement, ils sont une trentaine devant moi. Et là, nous, on commence par créer le personnage. Donc, on va chercher ses caractéristiques physiques. Est-ce que ça va être un garçon ? Est-ce que ça va être une fille ? Ses caractéristiques physiques, sa psychologie, sa vie familiale, etc. Et arrive le choix du prénom. Et le choix du prénom, c'est assez intéressant parce que on a 32 élèves et ils font sortir plein de prénoms. Mais dans ce prénom-là, dans les choix, à un moment donné, il y a un prénom qui sonne bien. Donc au début, voilà, ils mettent des noms comme ça, Nicole, et parfois ils délirent, Simone, Germaine, voilà, parce que c'est aussi la parole est libre, donc ils vont aussi dans des délires. Et à un moment donné, il y a ce prénom, moi je le repère. Généralement, j'en repère un ou deux. Donc moi je fais un petit, je dis celui-là et ceux-là sont plutôt classiques. Là c'est pas mal, il y a plutôt une connotation. Et généralement c'est le prénom que j'ai pu repérer, ils vont vers ce prénom-là. Et je pense qu'il y a pas de règle à ça. Il y a juste une espèce d'alchimie secrète que nous auteurs on fait tout seul derrière notre écran, ou que même une trentaine de personnes vont aller chercher à un moment donné en fait. Puisqu'après on fait un vote sur les prénoms. Donc on a sélectionné ceux-là et puis après on vote. Et généralement c'est ce prénom-là qui ressort en fait. Je crois qu'on peut dire aussi que on s'attache à ces personnages en fait. Même les plus terribles, les plus méchants, ceux qui ont tous les défauts, on s'y attache. Et on a du mal à les quitter après. Moi, c'est le sentiment que je ressens. C'est vrai. C'est vrai. Bon. Et en fait, on vit avec eux quasiment tous les jours pendant des semaines et des mois. Oui. Pour l'écriture d'un roman, ça demande du temps. Et c'est vrai qu'au moment quand on a fini, quand on passe à autre chose, tout à coup, pendant quelques jours, il y a des présences qui nous manquent, quoi. Ils sont vivants, en fait. Ils sont vivants, ils sont là. Enfin, ils sont vivants virtuellement, bien sûr, mais dans notre tête, ils ne sont pas virtuels. Ils sont là, petit à petit, on les connaît par cœur. On les voit parfaitement. On les voit physiquement. Mais le travail, c'est ensuite de faire de telle sorte que le lecteur les voit aussi physiquement. Voilà. Mais il faut se dire aussi qu'ils ne les voient pas comme nous les voyons, nos personnages. Donc oui, c'est forcément. Faire ce travail-là. Mais c'est curieux, c'est ce que j'ai ressenti en commençant l'écriture, c'est que les personnages, en fait,
sont devenus des amis. Ah. Et au niveau de psychologie, tu parlais tout à l'heure de bien serrer son personnage, de bien le situer au départ. Et moi, je me méfie toujours des caricatures. C'est-à-dire, on a tendance à faire de tel personnage un méchant et d'un autre un gentil. Je ne sais pas faire et j'aime pas trop lire un roman dans lequel on voit un personnage qui est forcément méchant et un autre fort gentil, comme on voit souvent dans certains films. Je considère que chaque personnage n'est pas méchant à 100% ni gentil à 100%. Donc là, il y a des situations déterminées. Et l'inconvénient dans l'écriture d'un roman ou d'une nouvelle, c'est que les personnages parlent et donc il faut établir des dialogues. Et comment les rendre crédibles? Comment faites-vous? Parce qu'en fait, si on transpose une discussion quelconque dans un roman, ça ne va pas faire un bon dialogue. À mon avis, il faut pouvoir... alors là, il y a des moyens techniques, forcément, qui sont liés aux mots, aux verbes. Et après, il y a aussi cette part où c'est un peu comme un jeu d'acteur, finalement, où on s'accapare Enfin, ça, c'est plutôt pour moi, puisque là, c'est plutôt ma manière d'écrire. Mais généralement, moi, je rentre un peu dans la peau du personnage. Donc là, la manière de parler... je pense arriver à aller chercher les mots qui correspondent, en tout cas je fais en sorte d'aller chercher les mots qui correspondent à cette personnalité. En tout cas, ils sonnent dans ma tête. Ils sonnent de cette manière-là. Après, ce sera au lecteur de décider, forcément. Mais je pense qu'effectivement, c'est important. On peut pas avoir les mêmes mots ou la même sonorité d'un personnage à un autre. C'est les mots d'un dialogue doivent même le verbe qui va introduire ce dialogue doit avoir parfois un rapport à la psychologie, à la personnalité du personnage, à sa psychologie également. Très bien. Et comment accrocher le lecteur dès la première page? Comment le faire entrer dans l'univers de l'auteur? Moi, je pense qu'il faut... je crois que tout auteur qui commence l'écriture d'un roman, après une phase de réflexion, de préparation, de documentation, etc., un petit peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure, au moment où il commence à écrire la page 1 du chapitre 1, si c'est découpé en chapitres, tout le monde sait qu'il ne faut pas se rater là. Il ne faut pas se rater dans le premier chapitre, parce que par exemple, si ça devient un manuscrit qu'on envoie à lire à une maison d'édition quelle qu'elle soit, ils vont lire quoi? Ils risquent de lire les 3-4 premières pages et de ne pas pouvoir aller au-delà parce que leur technique, ça consiste à se décider sur 3-4 pages. Donc il ne faut pas se rater là, quoi. Donc en fait, il faut dès le début, soit dans l'action, soit dans les termes employés, soit dans les deux, soit dans l'événement dont on parle, réussir à accrocher, disons, dès les toutes premières pages, quoi. Alors, quelquefois, encore une fois, avec des événements, ou avec des personnages, ou avec des paroles, ou avec des dialogues, ou avec une situation, mais accroché très vite. Sinon, le lecteur, et quelquefois on en voit dans les salons, il feuillette le début pour se faire une idée, quoi. Après tout, c'est bien normal, ils se sont déplacés, ils vont pas acheter un bouquin en aveugle. Et bon, certains se décident positivement, d'autres négativement. Ils reposent le bouquin, ils s'en vont. Ils remercient, ils s'en vont. Donc, je pense il faut être particulièrement vigilant sur les premières pages, les premières lignes, les premiers mots. Moi, je sais que je fonctionne pas comme ça. Je suis pas spécialement vigilant par rapport à ça. Je pense qu'effectivement, il faudrait l'être, mais je le suis pas. Je suis plutôt dans l'inspiration, en fait. Le côté construction, j'en fais de la construction, mais le côté construction me gêne, en fait, me gêne énormément. Je sais que l'écriture peut être quelque chose de très mécanique, qu'on peut reprendre les mêmes scènes, changer le nom des personnages et changer des lieux, changer une petite situation, et puis voilà, on a la même... voilà. Et j'essaye de ne pas tendre, c'est quelque chose vers lequel je ne voudrais jamais tendre, donc je fonctionne plus à l'inspiration. Alors je dis pas que je retravaille pas ma première phrase, ou que mais c'est pas spécialement une constante chez moi, et c'est pas, en tout cas, une priorité. La priorité, de façon, c'est d'abord d'écrire pour moi. Alors avec le risque effectivement que ça ne plaise pas à l'éditeur ou au lecteur qui va lire la première page, en fait, par exemple.
Très bien. Merci beaucoup pour votre participation.